Bonjour à tous, c'est Martin René et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Pour cette vidéo, nous entamons le deuxième exercice de l'exercice 11 de la fiche de TD de l'Université de Yaoundé 1 en ce qui concerne la mécanique du point matériel. Pour cet exercice, nous allons travailler sur le plan OX, Y où nous avons un point matériel qui est repéré par cette loi OM qui égale à 1 plus cosinus de t porté par I plus sinus de t porté par j. On demande en première question de donner la nature de la trajectoire. Deuxième question, d'évaluer V, d'évaluer V et le module de V dans le système cartésien. 3, la nature du mouvement et la vitesse angulaire. 4, l'expression de gamma et sa norme en cartésien et dire ce que ça représente dans la base de Fresnel. 5, on va trouver l'angle qui existe entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Puis, en dernière question, exprimer le vecteur vitesse et accélération en coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce que nous avons? Première question. Si j'essaye de prendre ceci, c'est-à-dire je prends OM comme étant x de t porté par i plus un y de t porté par j, je me retrouve automatiquement avec x qui sera égal à 1 plus cos t et y qui sera égal à sinus t. Alors ceci me permet d'avoir simplement x moins 1 qui sera égal à cosinus de t, y qui sera égal à sinus de t. Je prends la première relation, la deuxième relation. Je vais prendre la première relation que je vais élever au carré et sommer à la deuxième relation que je vais élever au carré. Ce qui va me permettre d'avoir x moins 1 au carré plus y au carré qui sera égal à cosinus carré de t plus sinus carré de t. J'ai donc x moins 1 au carré plus y au carré qui sera égal à 1. Ceci me donne l'équation cartésienne qui caractérise la trajectoire de mon point matériel. Et c'est ça, cette équation qui me permet directement de voir la nature de ma trajectoire qui sera tout simplement un cercle centré en 1, 0, donc en oméga de coordonnées 1, 0, et de rayon R égale 1. Parce que c'est tout simplement sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale R au carré. Où a, b sont les coordonnées du centre, on va dire. Donc si je suis sur le plan x, y, x, y, je me place au point de coordonnées 1, 0 dans x1 et y0. Donc si je prends ceci, comme ceci, supposons que c'est même là, la trajectoire va ressembler à un truc comme ceci. Ça, ce sera la trajectoire, c'est un cercle de rayon R égale 1. Bon, c'est approximativement un cercle, hein, c'est un cercle, mon schéma, ça représente un cercle, on va dire. Donc, deuxième question, on va exprimer V et son module en coordonnées cartésiennes. V, c'est la dérivée de OM par rapport au temps, qui sera tout simplement égal à x point de t porté par i plus y point de t porté par j. Quand je vais dériver x par rapport au temps, c'est-à-dire 1 plus cos t, 1 c'est nul, cos t, je me rappelle de mon cercle trigonométrique où j'ai sinus, cosinus, moins sinus, moins cosinus. Quand je dérive cosinus de t, je tombe à moins sinus, c'est-à-dire que j'ai moins sinus de t porté par i. Et quand je dérive sinus de t, je tombe à cosinus, donc j'ai plus cosinus de t porté par j.
partir de ceci, je vois que norme de V au carré sera égale à sinus carré de t plus cosinus carré de t qui donne 1. Ça veut dire qu'en fait, la norme de V sera égale à 1. Donc, comme la norme de V est égale à 1, pour la troisième question, on va demander de déduire la nature du mouvement. Je vais dire que déjà, c'est un mouvement circulaire, mais comme le module de la vitesse est constant, on va dire que c'est un mouvement circulaire uniforme. Tout simplement. Donc, notre point matériel, en quelque sorte, est valent, mais avec une certaine vitesse. Et ce sera quoi la vitesse? C'est ce qu'on va essayer de déterminer là, la vitesse angulaire. C'est quoi la vitesse angulaire? V, oméga. On sait que V est égal à R oméga, tout simplement, ce qui nous permet de dire qu'en fait, oméga sera égal à V sur R. Et V, qu'est-ce que je sais? V, le module de V, c'est 1, et R, comme on l'a vu là, le rayon c'est 1, ça veut dire qu'oméga vaut 1. Alors, 1 radian par seconde, ainsi de suite, donc oméga est égal à 1, et comme les unités n'ont pas été données, on va dire USI. Unité du système international, convenablement aux unités du système international. On passe maintenant à la quatrième question. On va déterminer l'accélération et son module. Gamma de m n'est rien d'autre que la dérivée temporelle de v de m par rapport au temps. Autrement dit, x point porté par i plus y point porté par j. Quand je viens, je prends les composantes de la vitesse, il est là le x point. Quand je vais dériver moins sinus par rapport au temps, je tombe à moins cosinus. Ça veut dire que ceci ne sera rien d'autre que moins cosinus de t porté par i. Et ici, quand je vais dériver cosinus de t, je tombe à moins sinus de t porté par i. Donc là, bien sûr, j'ai gamma de m. Et donc, si je vais également calculer sa norme, je vais me rendre compte que la norme de gamma, qui est égale à gamma, sera racine carrée de cos carré t plus sinus carré t, qui donne racine carrée de 1, donc 1. Et qu'est-ce que ça va représenter dans la base de Freinet? Alors ici, on va dire qu'on va tomber directement sur une accélération qui sera dite normale. Une accélération normale. Pourquoi? Parce que le module du vecteur vitesse est tout simplement constant. Or, gamma, dans le système, dans la base de Freinet, qu'est-ce qu'on sait de gamma? On sait que gamma sera simplement égal à quoi? Dérivé du module de vitesse par rapport au temps porté par tout, ce v carré sur r porté par n. Donc, ceci, ça s'annule. Ça s'annule tout simplement. Et je vais rester avec v carré sur r, le rayon de courbure porté par n. Or, v, il vaut 1. R, il vaut 1. Ça veut dire que gamma que nous avons trouvé sera tout simplement le vecteur normal. Tout simplement, le vecteur normal. Cinquième question. Trouvons l'angle qui existe entre V et gamma. Pour cela, nous allons calculer le produit scalaire entre V et gamma. V scalaire gamma ne sera rien d'autre que V, il est haut. J'ai moins sin t i plus cosinus t j. Je vais faire un produit scalaire avec moins cosinus de t i moins sinus de t j. Et quand je développe, qu'est-ce que j'ai? J'ai directement sin t cos t moins sin t cos t. Donc, j'ai v scalaire gamma qui est égal à 0. Or, aucun des deux n'est nul d'expression, ce qui veut dire que v est perpendiculaire à gamma. Donc, autrement dit, alpha est égal à pi sur 2. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai?
Et si alpha est égal à pi sur d, ça veut dire tout simplement que V, c'est encore tout simplement. Ça veut dire que ce V que nous avons, c'est encore tout. Ça, ouais. Bon, oui, en quelque sorte, il va encore représenter tout. C'est probable, ouais. C'est même très logique, on va dire. Donc, pour la dernière question, on va trouver V également en coordonnées polaires. C'est quoi les coordonnées polaires? On va dire c'est le système RE tout simplement. On sait que dans le système de coordonnées polaires, on a, qu'est-ce qu'on a? On a OM qui égale RER. Ceci qui est encore égal à quoi? Et V, quand je vais dériver R par rapport au temps porté par R, plus R dérivé de ER par rapport au temps. Déjà, ça part. Parce que donc R il va rester constant, notre point matériel va rester sur l'orbite R égale à 1. Et ici, on reste avec du R, θ point, porté par Eθ. Donc, vous voyez bien que dans ce cas, on reste avec V, qui est R fois oméga, parce que celui-ci c'est oméga. Or, R ici vaut 1, donc ça c'est R oméga porté par Eθ. Donc, j'ai donc V qui est directement égal à Eθ. Alors, gamma, qui est égal à dV sur dt, sera égal à quoi? Dérivée de V par rapport, on peut dire θ, pourquoi pas, la dérivée de θ par rapport au temps. Ceci me donne θ point, qui est tout simplement égal à oméga, qui vaut 1. Ça veut dire que je dv sur dθ. Et dv sur dθ, ceci, c'est encore la dérivée de θ par rapport à θ. Et dérivée de θ par rapport à θ, on tombe à moins n. Moins ER, tout simplement. Gamma. Alors, je sais que gamma, c'est encore n. Donc, ça veut dire que c'est encore tout simplement le vecteur normal. Vecteur normal qui est égal à moins ER, bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai ma représentation, donc si ceci c'est mon cercle, de telle sorte que l'axe de X il est là, l'axe de Y, bien sûr il passe là, comme ceci. Supposons que mon point matériel se situe quelque part là. Alors Eθ, il est dans ce sens. C'est encore égal V. Et là, j'ai N qui est encore égal gamma. Vous voyez que ER qui est normalement orienté vers l'extérieur, j'ai ER qui va s'opposer à N. C'est pour ça qu'on trouve bien sûr que N est égal à moins ER et gamma c'est moins ER. Donc c'était tout pour cet exercice. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple Logique Explicable. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci pour votre compréhension. Au revoir.